Bonjour Bernard Guetta. Bonjour à vous. Soyez les bienvenus dans les 4V. Vous êtes donc numéro 2 sur la liste de la majorité pour ces élections européennes. À 11 jours du scrutin, la question du Moyen-Orient vient vraiment bousculer cette fin de campagne alors que les images de Rafah suscitent l'indignation mondiale. Il y a 3 pays européens hier, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, qui ont officiellement reconnu l'État de Palestine. Question évidemment qui se pose dans le débat, faut-il que la France fasse de même ? Vous le savez, je l'ai déjà dit, évidemment qu'il faudra que la France reconnaisse la Palestine. Pourquoi ? Parce que en reconnaissant la Palestine, les pays européens, la France ne doit pas le faire seule, les pays européens affirmeront très clairement, très concrètement leur adhésion à la solution à 2 États. On ne peut pas être pour la solution à 2 États. La solution à 2 États, c'est-à-dire la coexistence d'Israël et d'un État palestinien. Position de la France depuis le général de Gaulle. Absolument. Sans reconnaître la Palestine. Il faut donner un coup d'accélérateur à une reprise des négociations. Il ne faut pas vouloir sanctionner Israël. Sanctionner Israël, oui, peut-être, mais c'est un autre, peut-être, et même sûrement pour les crimes de guerre. Mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, il faut donner ce coup d'accélérateur. Pourquoi ? Il faut ou il faudra, Bernard Guetta ? Parce que vous dites, là, il faudra reconnaître l'État de Palestine. Certains disent qu'il faut le faire immédiatement. Il faut le faire quand ? Moi, j'ai jamais dit immédiatement. J'ai dit qu'il fallait le faire et qu'il fallait le faire, à mes yeux, rapidement. Mais le président de la République dit non il a pas dit sous à le... un moment utile, pas sous le coup de l'émotion. C'est ce Il a qu'il dit pas sous le coup de l'émotion. Moi, c'est ce que je retiens parce que c'est parfaitement juste. Sous le coup de l'émotion, ça serait dire ah voilà, Israël bombarde depuis X mois, 6 mois la bande de Gaza. Alors on reconnaît la Palestine. Non, on ne reconnaît pas la Palestine parce qu'Israël bombarde Gaza. On reconnaît la Palestine parce que c'est utile à la reprise de négociations, parce que c'est utile dans l'affirmation de l'adhésion des pays européens et donc notamment de la France à la solution à 2 États. Je termine là-dessus, donc à quel horizon il faudra le reconnaître ? Mais écoutez, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années ? Je ne sais pas. Ça va. Non, quelques années, certainement pas. Quelques mois, oui, peut-être, mais je préférerais 2 mois que 6 mois. Très bien. Vous avez vu qu'effectivement, en pleine campagne électorale, ça fait beaucoup parler. Il y en a certains dans votre camp qui aimeraient bien que vous ne parliez pas de ça. Je prends le Parisien, par exemple, ce matin, il y avait le ministre de l'Intérieur, effectivement, qui aurait dit lors du comité de campagne lundi, on n'est pas obligé de donner son avis sur la géopolitique. Il vous aurait taclé, Gérald Darmanin, disent nos confrères du Parisien. On n'est pas obligé de donner son avis. Alors écoutez, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais en revanche, j'ai une certitude, c'est que s'il y a un enjeu à ces élections européennes, ce sont les questions géopolitiques. C'est d'abord l'Ukraine, oui, et c'est évidemment le Proche-Orient et le Proche-Orient. Et pourquoi ? Parce que à l'Est, nous avons un monsieur Poutine qui nous menace. Parce que l'Ukraine, c'est la frontière de l'Union européenne, qui nous menace. Le Proche-Orient, le drame de Gaza après l'immonde massacre du 7 octobre, c'est la menace d'une implosion de tout le Proche-Orient. Si le Proche-Orient implose, les retombées sur l'Union européenne seront évidentes. Et cela au moment où les États-Unis se retirent de plus en plus de l'Union européenne et nous laissent donc nus. Et donc, l'urgence, l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est l'affirmation d'une défense commune. Je finis juste vous m'entendez bien ? C'est vraiment l'affirmation d'une défense commune. Européenne. C'est ça européenne, naturellement. C'est donc ça véritablement l'enjeu. Et c'est donc bien les questions géopolitiques qui sont au cœur de cette campagne. Je reviens juste d'un mot sur la reconnaissance d'un État palestinien. En quoi ce serait, comme vous l'avez dit, un facteur d'accélération d'une reprise des négociations ? Ça pourrait aider les négociations ? Parce qu'il faut que l'Europe et plutôt vite que lentement, il faut que l'Europe dise très clairement nous voulons la solution à 2 États. Nous le voulons, pour abréger les décennies de souffrance des Palestiniens et des Israéliens. Mais nous le voulons aussi pour notre propre sécurité. Parce que si ce conflit dure, j'y reviens, c'est le Proche-Orient qui implose et les retombées sur tous les pays de l'Union européenne seront grande. Bernard Guetta, en attendant, ce conflit entre Israël et le Hamas s'invite un peu plus chaque jour en France. Hier, c'est un drapeau palestinien qui a été brandi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par un député de la France insoumise. Des actes antisémites sont également en forte hausse. Est-ce que vous redoutez que ce conflit vienne complètement même perturber, chambouler le résultat des élections européennes ?
Résultat des élections européennes, non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais en revanche, il y a une chose qui est absolument affreuse aujourd'hui. Ce sont les gens qui veulent importer en France le conflit israélo-palestinien. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dire nous ne sommes pas pro-israéliens. Et d'ailleurs, pro-israélien, ça veut dire quoi? Pro-Netanyahou ou pro-opposition à Netanyahou? Pro-camp de la paix ou pro-camp de la guerre? Je ne sais pas. Nous ne sommes ni pro-israéliens, ni pro-palestiniens. Nous sommes pro-paix. Il faut pousser une solution de paix. Il faut pousser à la reprise des négociations. Il faut dire très clairement, nous sommes pour la solution à 2 États et donc, un jour, plus proche que lointain, reconnaître la Palestine. Bernard Guetta, pendant ce temps, le RN semble dominer cette campagne européenne en France de la tête et des épaules. Jordan Bardella donné à plus du double de la liste de Valérie Ayé, pour laquelle donc, vous êtes numéro 2 sur cette liste. C'est déjà un échec pour la majorité présidentielle, cette campagne? Non, écoutez, on verra ça le 9 au soir. Mais effectivement, la situation n'est pas bonne. Et elle n'est pas bonne, non pas pour notre liste, elle n'est pas bonne pour la France et pour l'Europe. Parce que imaginons effectivement qu'il y ait un triomphe, non seulement en France, mais dans bien d'autres pays européens, des forces d'extrême droite. Ces forces d'extrême droite, elles se définissent par un mot: le nationalisme. Et le nationalisme, on en a fait l'expérience dans les années 30. On sait où mène l'affirmation des nationalismes. C'est tout le monde contre tout le monde. C'est tout le monde contre tout le monde. Est-ce qu'on a vraiment envie de recommencer ça? Mais les électeurs européens, dans plusieurs pays, vous avez raison de le dire, semblent privilégier cette voie. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Donc la faute à qui? Et c'est bien pour ça que je suis effrayé, parce que, je le répète, le nationalisme, c'est tout le monde contre tout le monde. Et c'est l'échec, évidemment, de l'Union européenne. Le Rassemblement national disait, il y a bien peu d'années, que l'Union européenne était une prison des peuples dont il fallait s'échapper. Bon, maintenant, c'est le contraire. Il fallait sortir de l'euro. Maintenant, c'est le contraire. Il fallait applaudir le Brexit. Maintenant, c'est le contraire. Il fallait applaudir Poutine. Maintenant, c'est le contraire. Mais écoutez, j'ai le vertige, premièrement. Et deuxièmement, je ne retiens qu'une chose de ce salmigondi. Je retiens l'exacerbation du nationalisme. Et je le répète, l'exacerbation des nationalismes, ça mène. Vous savez à quoi ça mène? François Mitterrand l'avait dit en une phrase devant le Parlement européen. Il avait dit: le nationalisme, c'est la guerre. Et il avait hélas raison. Vous reprenez les mots de François Mitterrand. Juste un mot de l'Ukraine pour terminer. Pendant ce temps-là, les Ukrainiens subissent un peu plus les assauts des Russes sur Kharkiv et ses environs tous les jours. Et Volodymyr Zelensky demande maintenant aux Européens de pouvoir utiliser les armes qu'on leur livre pour combattre les Russes sur leur territoire, notamment depuis les endroits où les missiles sont tirés. L'armée russe, tout à fait. Il a raison. Il faut lui donner raison? Je le pense. Tout à fait. Je le pense tout à fait, parce qu'on ne peut pas livrer des armes aux Ukrainiens en leur disant: vous n'avez le droit de vous en servir que d'une main. Ça n'a pas de sens. La Russie bombarde nuit et jour. Non pas seulement des cibles militaires, nous le savons tous, nous voyons les images chaque matin en nous réveillant. Bombarde toute l'Ukraine, détruit tout. Un supermarché, exactement, le week-end dernier. Détruit tout systématiquement. Et les Ukrainiens n'auraient pas le droit d'aller bombarder les stocks d'armes en Russie. Mais parce ça qu'ils ferait sont de en nous un Russie. pays belligérant. On rentrerait un peu plus dans la guerre. Absolument pas. Absolument pas. De toute manière, nous fournissons des armes à l'Ukraine. Libre à elle de les utiliser comme elle l'entend. Ce n'est pas nous qui les utilisons et ce n'est pas à partir de nos territoires. Ce qui ferait de nous des belligérants si ces armes étaient utilisées à partir de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie. Là, ce ne serait pas le cas. Merci beaucoup Bernard Guetta, candidat Renaissance aux élections européennes numéro 2 sur la liste de Valérie Ayé. Bonne journée à vous.